Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à m'écouter. Caché, aujourd'hui je chante, t'es libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les peurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les peurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. En fait, quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Ta voix n'accuse pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse
je pars, elle restaure, elle me ramène vers toi encore. Est-ce qu'on peut partager? Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta Me relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Par un murmure, tu changes mon sort. Par un murmure, tu changes mon sort. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut partager massivement. Soyez bénis, bénis. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Et cette émission est faite pour que tu te réalises, pour ne plus que tu sois la proie des sorciers. C'est fait également pour ton salut, que tu réussisses ta vie et que tu rentres dans le dessein de Dieu. Raison pour laquelle je t'invite à partager. Logiquement, je ne vais pas avoir de direct parce que j'ai eu un retard. Donc, je vous exhorte à partager massivement. Tous ceux qui sont connectés, partagez massivement sur Facebook, sur TikTok, pour que les gens puissent venir. Pendant que je vais enseigner, prêtez attention de bien écouter la parole de Dieu. Évitez les commentaires hors sujet. Vous pouvez écrire et répondre aux questions que je vais poser. Car Jésus sait de quoi vous avez besoin. Il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes. Mais tu as besoin d'une connexion avec Jésus. Et cette connexion, c'est de le connaître véritablement. Donc partagez s'il vous plaît et commencez à sécuriser le live massivement. Est-ce qu'on peut partager? Parce que j'ai eu un grand retard, un retard d'1 heure de temps, parce que j'ai eu un empêchement. Donc, partagez s'il vous plaît. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, pour vos frères et sœurs? Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il n'y a pas de direct, donc essayez de les taguer avec des arrobases, des followers, taguez. Avant que je commence, je vous donne quelques 2 minutes encore pour taguer ces personnes, s'il vous plaît, avant que je débute. Voilà. Je vous donne encore 2 minutes. Essayez de partager encore pour que
Ceux qui sont sur Facebook, TikTok, voilà, accélérez beaucoup les partages parce que j'ai eu un grand retard d'1 heure de temps sur le live. Et je vous donne encore quelques minutes. On ne va pas durer parce que on a pris un grand retard. On a pris un grand retard. D'accord? Voilà, partagez massivement. Waouh! Merci Seigneur. Quelle puissance, quelle onction de Dieu. Voilà, partagez, continuez de partager. Hein. Ceux qui sont sur Facebook, partagez aussi. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Jésus. Voilà. Partagez, je vous donne encore 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que tous ceux qui sont connectés, Joséphine, Evelyne, voilà, vous pouvez partager s'il vous plaît. Vous pouvez partager massivement. Et commencer aussi à sécuriser le live avec les cadeaux, les cœurs. On va décoller s'il vous plaît. Je vous donne 1 minute. Hein. On ne va pas durer parce que j'ai pris 1 heure de retard. Voilà. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Voilà. Poussez les partages. Poussez les partages. Tout le monde, accélérez les partages s'il vous plaît. 1 minute, tout le monde, 1 minute on partage. Et nous allons décoller parce que je sais qu'il y aura beaucoup de retard. Et je ferai l'effort d'enregistrer. D'accord? Waouh! Soyez bénis. Voilà. Partagez. Daniel, Joséphine, Orchela, Limouti, Catherine. Oh, Jésus est magnifique. Boutique des mariés. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons sur notre thème. Comment récupérer notre toile, ou en d'autres thèmes, comment récupérer nos bénédictions qui ont été volées. Et je vous exhorte, frères et sœurs, de rester connectés à l'enseignement. Je ne suis pas dans la prière, je suis dans l'enseignement. Donc les modérateurs, modératrices qui sont connectés sur Facebook et TikTok, les nouvelles personnes recadrées, et dites-leur de se concentrer sur le thème. D'accord? Et après il y aura la prière. Ok? Voilà, on fait les choses pas à pas. Pas à pas. Et j'insiste sur ça. J'insiste, on fait les choses pas à pas. Parce que celui qui n'a rien compris de l'enseignement, il risque de ne pas avoir son miracle. Vous comprenez? Il faut comprendre ce que la parole nous enseigne. Donc, nous continuons sur comment récupérer nos étoiles. Voilà. D'accord? Merci Seigneur. Nous avons un texte important. Luc chapitre 11, verset 21. Voilà, on écrit en commentaire, c'est la partie 4 aujourd'hui. Écrivez un commentaire s'il vous plaît. Voilà.
Luc chapitre 11, versets 21 et 22. Tu peux écrire ça en commentaire. Je lis la parole de Dieu. Quand l'homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survint et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout cela dont il a dépouillé. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! Et nous avons aussi notre deuxième texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 13. On va prendre aujourd'hui chapitre 13, verset 20. Non, verset 20. Ézéchiel 13, verset 20. Est-ce qu'on peut partager encore? Accélérer les partages et sécuriser. Je lis la parole. On écoute. Ézéchiel 13, verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'en prends à vos cordelettes avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Parole du Seigneur notre Dieu. Ézéchiel 13, verset 20. Donc vous le savez que dans l'évangile de Luc, Jésus parle de l'homme fort qui vole les grâces et qui cache dans son palais. D'accord? L'homme fort se réfère ici à Satan et ses suppôts. Ceux qui volent les grâces des enfants de Dieu, qui sont ignorants. Et ce qui fait qu'ils vivent des difficultés terribles. Ils vivent des non-accomplissements. D'accord? Voilà. Et Ézéchiel 13, verset 20, Dieu parle et Dieu dit, il va s'apprendre à ceux qui volent les âmes, ceux qui volent les grâces et capturent les âmes comme des oiseaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, on comprend bien avec ces deux textes que on peut voler tes grâces, on peut voler ton étoile. Et dans le Notre Père, nous le savons que Jésus a dit dans la prière du Notre Père, mais délivre-nous du mal. Si on dit délivre-nous du mal, c'est que le mal peut nous emprisonner. Le mal peut emprisonner ceux qui sont ignorants. D'accord? Raison pour laquelle Jésus est venu pour nous libérer de toute captivité. Donc aujourd'hui, nous allons toucher deux points essentiels. Est-ce qu'on peut encore partager, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas direct, ils seront en retard. Vous pouvez partager sur les TikTok et Facebook s'il vous plaît encore. Vous pouvez encore faire quelques 10 partages ou 15 partages chacun s'il vous plaît. Faisez encore quelques 15-10 partages avant qu'il commence à toucher les deux points essentiels. On ne va pas durer, je serai très bref. Et je vais prier un peu pour vous. D'accord? On va aller un peu plus vite parce que j'ai pris un gros retard. D'accord? Voilà. On va donc essayer de partager encore s'il vous plaît. Donc, d'abord, je vous ai dit qu'il faut faire toujours
un constat des faits. Un constat des faits. C'est grâce au constat des faits qu'on peut dire que vos grâces ou ton étoile a été volée. D'accord? Et hier, on a touché un point essentiel, mais aujourd'hui, on va toucher un point très essentiel. Hier, on a touché les maléfices. Et je vous ai montré comment on détruit un maléfice et comment ça se passe. Et que, amis du Saint-Esprit, vous savez maintenant tous détruire un maléfice. Vous savez vous protéger avec ce que l'Église nous donne comme arme spirituelle. D'accord? Et quand nous sommes toujours à la fin de l'année, c'est là que Satan remue plus sa queue pour faire du mal aux ignorants. Mais celui qui reste accroché à l'Église de Jésus, accroché au Christ, le psalmiste dit, il ne sera pas atteint. Il ne sera pas atteint. Quelles que soient les épidémies, il ne sera pas atteint. C'est pourquoi je vous invite à vous reconnecter au Christ véritablement par cette parole. Donc, il est très important de faire tomber les écailles des yeux pour ne pas que on vous induise en erreur. Le diable est rusé. Il sait tromper. Il sait voler. Il sait mentir. Vous comprenez ça? Et ici, on ne prie pas dans le vide. Pour les nouvelles personnes. Donc, partagez massivement. Ils sont en train de signaler sur TikTok, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et les cœurs, sécuriser sur TikTok rapidement? Ils sont en train de signaler. Je sens ça ici, je vois ça ici. Donc, aujourd'hui, on va toucher ce point-là. On va toucher ce point. Un point très essentiel. Continuez TikTok. Ils sont en train de signaler. Voilà, continuez de partager massivement et puis d'envoyer des cadeaux et des cœurs sur TikTok. Pour ne pas que ça se bloque. Il y a des gens qui sont là pour signaler. Ils passent leur temps à signaler mes lives. Ils ne savent pas pourquoi. Vous voyez, non? Ils ne savent même pas pourquoi. Je ne les connais même pas. Voilà. Donc, on va toucher un point très essentiel. Amen. Et le point essentiel aujourd'hui, qu'on va toucher, ce sont les livreurs. Les livreurs d'âmes. Les livreurs d'âmes. Ceux qui vendent les personnes, les livreurs d'âmes. Et je vais t'expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui livrent les livreurs d'âmes. Il faut écrire les livreurs d'âmes et je vais t'expliquer comment les tactiques. Voilà. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est pour toi que je fais l'enseignement. Voilà. Les livreurs d'âmes. Il faut que je t'explique. Un livreur d'âme, c'est quelqu'un qui est envoyé. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est envoyé soit par une confrérie de la sorcellerie, quelqu'un qui est d'abord initié dans la sorcellerie et qui est envoyé chez toi pour tisser une alliance, une amitié avec toi. Cette personne qui est envoyée,
il est chargé de recueillir des infos ou des informations pour les transmettre à la confrérie pour pouvoir te nuire ou voler tes grâces. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Voilà, on va doucement, je veux que vous compreniez, et puis on partage. Ils sont en train de signaler sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, mais si TikTok, soyez beaucoup habiles, sécurisez le live, et puis écrivez. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Si vous ne comprenez pas, je vais doucement et je reprends. Et puis on va prier un peu. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je vais toucher ce point, et puis on va prier. Je ne vais pas être long parce qu'on a perdu 1 heure de temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, est-ce qu'on a compris? On peut écrire. Voilà. Donc, ok. Je pense qu'on suit. Donc, cette personne peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un ami, un frère, une tante, cousin, nièce, neveu, n'importe qui on peut prendre. Et cette personne est initiée et chargée de venir peut-être travailler chez toi, ou bien fréquenter chez toi, ou bien vivre chez toi, pour que tout ce que tu veux entreprendre puisse être détruite lorsque cette personne va fournir les informations à la confrérie qui veut te nuire. Est-ce que tu comprends? Écoute bien, hein? Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, ne jouez pas avec le lieu où votre âme se repose. Il faut écrire ça. Ça veut dire quoi? Le lieu où tu dors, où tu prends ton sommeil, où tu dors, tu dis bon, je vais me reposer un peu, je vais dormir. On ne joue pas avec ce lieu. Il faut écrire avant que je ne continue. On ne joue pas avec ça. Si tu joues avec ça, tu vas faire combat spirituel toute ta vie. Pour rien. Tu vas perdre du temps. Il faut écrire. Il faut écrire ça. On ne joue pas avec le lieu là où ton âme se repose. Où tu rentres de travail, tu dois dormir en paix. Où tu as tes enfants. Où tu as ton mari, tu as ton épouse, tu as tes projets, tu as tes biens. On ne joue pas avec ça. Faut écrire. Sinon tu vas souffrir pour rien. Je te dis la vérité. Tu vas souffrir pour rien. Tu ne vas pas vivre comme les autres. Ils vont te maltraiter spirituellement. Parce que le lieu où toi tu dors, où tu te reposes, toi et tes enfants, ton mari, doit être en sécurité. Hier, je vous ai dit ça. Donc, lorsqu'on veut voler quelque chose ou avoir une information pour te nuire, on peut déléguer quelqu'un ou on peut créer une situation logique. Comme je cherche une servante vraiment pour préparer, j'ai des enfants qui sont en bas âge, comme je travaille, il faut que je trouve une servante. Et voilà, on dit, il y a une nièce qui est au village, elle va venir travailler pour toi. Tu comprends? Et comme toi tu es dans le besoin, c'est logique, hein? C'est logique. Tu es gentil, tu es accueillante. Et tu ne sais pas.
tu n'es pas préparé. Et la personne vient. Souvent même, la nièce ou le neveu ou la personne qui vient chez toi, il est actif ou passif. Actif ou passif. Actif, ça veut dire qu'il sait qu'il est sorcier. Passif, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il est sorcier, mais il est utilisé. Tu comprends? Je prends un exemple. Tu peux avoir une soeur, je prends un exemple banal, une soeur qui est au village, qui a sa fille, mais la soeur qui est au village, elle est dans la sorcellerie. Et comme elle est jalouse de toi, de tes enfants qui ont réussi, elle fait venir sa fille chez toi pour fréquenter, exemple. Et dès que sa fille arrive chez toi à la maison, comme toi tu es ignorant, tu ne sais pas, sa fille qui n'est pas sorcière, elle peut tisser un lien d'âme avec sa fille en sorcellerie. Et quand sa fille est chez toi, elle sait tout ce que tu fais. Et tes enfants qui vivent avec toi peuvent avoir un problème d'évolution. Ton mari peut perdre son travail et toi-même tu peux perdre ton travail. Pourquoi? Parce que la personne qui est rentrée chez toi est envoyée par quelqu'un, une confrérie, juste dans le but de te nuire, de voler tes grâces. Vous voyez? C'est des exemples concrets comme ça que nous vivons en société. Vous comprenez ça? Si toi tu sais rien, tu es aveuglé, ils vont te détruire. Ils vont te nuire. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Raison pour laquelle je vous ai dit hier, il faut surveiller vos trésors. Oh Seigneur, il faut surveiller tout ce qui te coûte cher. Tu as compris ça? Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Et hier, vous avez cité mes enfants, mes projets, mon épouse, mon mari, mon travail, mes diplômes, mon ceci, mon cela. Hier, j'avais mis ça en commentaire. Quand ces projets sont touchés, faites attention. Vous comprenez ça? Écoutez bien, hein? Dans ces fins d'année, ne jouez pas. Restez en prière et concentrés. Vous comprenez? Voilà. Donc, on peut envoyer un livreur d'âme chez toi. Et cette personne qui est chez toi, par sa présence, les sorciers peuvent entrer. Les sorciers peuvent entrer et perturber tes enfants, ton mari, toi-même, ta vie. Oui, à cause de la présence maléfique de cette personne. Et tu es là, tu vas vivre des choses étranges, tu vas chercher très loin. Or, la personne est sur ton toit. Vous voyez ça? Vous comprenez? Vous comprenez un peu ça? Je vais vous donner des solutions tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Hein? Je vais vous donner des solutions en même temps. Partagez s'il vous plaît. Je vous donne des solutions. Ici, quelqu'un qui est maléfique n'a pas le droit sur toi. Jésus est Seigneur. Vous comprenez? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Voilà. Parce que vous ne
ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous comprenez? Si Jésus nous invite à la prudence, il sait pourquoi. Il faut être prudent. Comme un serpent. Les chrétiens qui ne sont pas prudents souffrent beaucoup pour rien. Vous comprenez ça? Vous savez, il faut retenir ce que je vais vous dire maintenant. Si vous ouvrez les portes aux démons, vous allez vivre un enfer sur terre. Vous avez compris? Si vous ouvrez les portes aux démons, vous allez vivre un enfer sur terre. N'allez pas vivre comme les autres. Les autres vont vivre en paix. Ils vont vivre tranquillement. Mais vous n'allez pas vivre en paix. Vous comprenez ça? Donc, vous savez que je vous ai dit que le mal ne vient jamais de loin. Et ça, je vous ai dit, il faut retenir. Tout ce que vous vivez là, à 99%, sont proches de vous. Et souvent familial. Proches de vous, pas loin. Vous comprenez ça? Tout ce que vous vivez, il dit bien 99% par expérience. Les 1%, on parle peut-être que des inconnus qui... on ne peut pas dire 100%. Mais c'est quelqu'un qui te connaît, qui peut te nuire. Vous comprenez ça? Donc, si ils réussissent à envoyer un livreur et que le livreur d'âme tisse une amitié avec toi, une alliance avec toi, il faut savoir que il va te vendre. Il va te vendre. Tu comprends ça? Il va te vendre. Puisqu'il est en mission. Il est en mission. Et c'est son but. Donc, je vous ai dit clairement que le livreur d'âme peut être conscient ou inconscient. Il faut écrire ça. Le livreur d'âme qu'on envoie là peut être conscient ou inconscient de sa mission. C'est-à-dire qu'il peut être conscient de sa mission ou il peut être inconscient de sa mission. Tu comprends? Donc quand il est conscient, ça veut dire qu'il est actif, il est complice, il sait ce qu'il est venu faire. Mais quand il est conscient, ça veut dire qu'il est passif, il est utilisé. Il faut écrire. Et puis on va avancer. Voilà. Merci à Catherine. Voilà. Être conscient. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages sur ça. Il y en a plein de témoignages. Il y a plein de témoignages. Parce que si le livreur d'âme est conscient ou inconscient, il peut initier tes enfants en sorcellerie. Il peut payer un biscuit et partager à tes enfants. Tes enfants vont manger. Ils peuvent être contaminés en sorcellerie. Parce que nous savons que quand un sorcier te donne quelque chose qui est envoûté, tu dois aussi rembourser. Il faut que vous disiez ça. Protégez bien vos enfants.
Partagez s'il vous plaît. Partagez. Et sécuriser le live. Tu comprends? Si tu me suis, partagez massivement. Vous comprenez ça? S'il est conscient, toi tu vas prier, tu pries dans le vide. Oh, il est assis. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui est en train de faire ça. Je vais te donner la solution tout de suite. Comment on gère ça? Je vais te donner la solution. Il faut être patient. Partage, écoute ce que je te dis d'abord. Je vais te donner la solution. On gère ça. Tranquille. Ce n'est pas compliqué pour gérer ça. Vous comprenez ça? En cette fin d'année, surveillez vos enfants. Les femmes aussi, surveillez vos entrailles. Oui. Là où il y a la vie, c'est là que Satan attaque. Moi, je vous dis la vérité. Hein? Là où il y a la vie, là, c'est là que Satan attaque. Surveillez vos entrailles. Il y a trop de cancers. Trop de cancers. Trop de maladies bizarres au niveau des entrailles. Trop. Même les hommes aussi. Il y a des hommes qui ne peuvent même plus. Ils ont vidé spirituellement leurs spermatozoïdes. Ils ont échangé. Ça existe. On peut vider ça mystiquement. Et puis tu ne peux pas faire enfant. Oui. Tu vas aller à l'hôpital, on dit il n'y a rien qui peut. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Le médecin dit tu peux et tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes très négligents. Des hommes très négligents. Partagez s'il vous plaît à quelqu'un. On me suit? Est-ce qu'on me suit? Vous qui êtes amis du Saint-Esprit, qui êtes connectés ici. Je vous ai dit que ne faites rien sans me dire, sans me prévenir. Ou bien, si ce n'est pas le temps de me prévenir, vous avez un curé ou un prêtre de paroisse à qui vous pouvez vous adresser, qui peut bien vous orienter sur quelque chose. C'est ce que l'Église a mis en place. Quand tu es dans l'obéissance, Dieu va te protéger. Même quand tu es ignorant. Quand tu es dans l'obéissance, tu te trompes, Dieu va te protéger. Mais quand tu veux faire des choses, sauter Dieu et faire ce que tu veux, Satan ne va pas te rater. Il ne va même pas te louper. Vous comprenez? Donc, faites attention. Tous ceux qui vont venir chez vous, je n'ai pas dit d'être parano, mais je parle de prudence. Là où tu reposes ton âme, là où il y a tes enfants, là où il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes projets, il faut qu'ils passent au scanner. C'est comme ça, au scanner. C'est normal. C'est logique. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne prenez pas n'importe quoi. C'est fin d'année. Faites attention. Faites attention. L'ignorance a fait qu'on a perdu beaucoup de personnes. Des gens qui prient, mais Satan les a eus quand même. Après on dit non, c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est pas Dieu qui a voulu. Non, 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 non. Le juste doit vivre pour changer celui qui est injuste, le méchant. Le méchant doit être converti par le juste. Mais pourquoi c'est le juste qui part? Non. Non, non, non. Non. Moi, je n'accepte pas ça. Vous comprenez? Donc, sur ce point, soyons clairs. Partagez s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ce piège.
et ne tombez plus dans ce piège. Je vais poser une question. Qui est déjà tombé dans ce piège de livreur d'âme? Qui est déjà tombé? Je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein. Ce piège-là, ce point qu'il a touché là, qui est déjà tombé dedans? Qui a déjà vécu ça? Parce que vous savez, qui a dit, quelqu'un dit moi là-bas, c'était qui? Sonia. Laure. Qui a déjà vécu ça? Moi, Lucieur de Christ, Lucette. Voilà, mon berger. Répondez, Christ. Voilà, moi. C'est parce que j'étais ignorant qu'on vous a eu. C'est parce que vous étiez ignorant qu'on vous a eu, Marie-Laure. Moi aussi. Vous êtes beaucoup. Voilà. On vous a eu. Mais vous êtes des chrétiens. Mais comment vous êtes des chrétiens et puis on vous a eu? On m'a dit non, vous n'avez pas la foi. C'est parce que vous êtes ignorant, on vous a trompé. Satan est rusé. Il a trompé Ève, non? Donc il peut tromper n'importe qui. Il a essayé de tromper Jésus au désert, non? Donc il peut essayer de toi te tromper aussi. S'il a trompé Ève et Adam, et qu'il a essayé de tromper Jésus au désert, n'a pas réussi. Ce n'est pas nous qui ne va pas chercher à nous tromper. Ce n'est pas nous qui ne va pas chercher à nous tromper. Il va te donner des solutions. Claudine dit, j'ai eu Johanna, Joseph, Chris, Marie. Vous voyez comme vous êtes beaucoup, non? Vous voyez comme vous êtes beaucoup? Vous voyez, non? Mais avec ça, vous priez, non? Vous faites rosaire, vous cassez, brisez, vous priez. Mais en même temps, tous ces gars, vous ne comprenez rien. D'autres même font messe, ils font adoration tous les jours, ils ne comprennent pas. Une fois, il y a un frère qui m'a contacté après la messe. Il dit, mais je ne comprends rien. Mais je vais à l'adoration, au Saint-Sacrement, je prie, mais je ne comprends pas que tout est en train de se garder. J'ai commencé à rire, à sourire, le gars, et puis je commence à rire. Il dit, je dois te voir. Jésus-Christ de Nazareth. On ne prie pas aveuglément Jésus. On n'est pas aveugle. Parce qu'il y a des choses que Jésus va faire pour toi, et ce qu'il ne fera pas pour toi. Parce qu'il y a la liberté. Il te donne la liberté pour que tu sois sauvé. Sinon, ça sert à quoi les enseignements? Ça sert à quoi les formations? Pourquoi il forme ses apôtres? Pourquoi il instruit ses apôtres? Pourquoi il institue une église? Pourquoi il éclaire, il donne un pouvoir? Pourquoi il lègue un pouvoir? Tout ça, il faut savoir. Parce qu'il y a des gens, et on dit aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui sont assis, ils prient, ils se disent que Jésus va combattre à leur place, Dieu va faire à leur place, Dieu va faire à ma place, il va faire à ma place. Et puis ils sont là, ça fait 20 ans, 15 ans, ils sont dans la même situation. Et après ils disent non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'être malheureux. Tu t'es menti à toi. Il te dit la vérité. La volonté de Dieu, c'est Jérémie 29, 11. C'est un plan de bonheur. On est clair. Moi, c'est dans ma mentalité. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. C'est un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Ça, il faut que je te le dise. Pour que tu comprennes bien. Voilà. Si tu penses que c'est comme ça que Dieu fonctionne, tu vas rester dedans pendant 20 ans, 25 ans. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir malheureux. Et tu... Est-ce que les chrétiens ont compris qui est Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus véritablement? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth? Vous ne le connaissez pas bien, c'est pourquoi vous... Non, vous ne connaissez pas Jésus. Cherchez-le.
Tu es baptisé, mais tu ne connais pas Jésus. Tu es confirmé, mais tu ne le connais pas. Oui, tu ne le connais pas. Quand Paul rencontre Jésus-Christ, Paul, quelque chose se passe. Paul, prenez l'exemple de Paul, allez lire son histoire. Paul de Tarse, Saul de Tarse, allez lire son histoire. Quand il rencontre Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand on rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu le rencontres véritablement? Il y a des gens qui prient, hein, mais n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Jamais. Ils vont à la messe, ils vont prier, ils sont à l'église, mais n'ont jamais rencontré Jésus. Quand on dit rencontrer Jésus, ça ne veut pas dire que j'ai vu Jésus en vision. Hein. C'est pas ça. C'est pas vision, c'est pas rêve. Il ne parle pas de rêve, il ne parle pas de vision. Il ne parle pas de rêve ici. Il ne parle pas de vision ici. Laissez ça de côté. Je parle de quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Sa vie change. Oui. Allez lire l'histoire de Saul de Tarse. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de conversion. Toutes nos prières, c'est pas qu'on ne prie pas pour quelqu'un qui a mourir. Aujourd'hui, la dernière prière, il n'y a même plus prier pour la conversion des cœurs. Il n'y a même plus prier pour le changement, pour la conversion. Il n'y en a plus. Ce qu'on vous enseigne, c'est de prier pour faire du mal aux gens. C'est ce que Satan fait. Vous ne savez pas que tous les apôtres qui ont été convertis étaient des pécheurs. Alors, bref, partagez, bref. Donc, je reviens, on revient à nos moutons, Ne jouez pas avec votre lieu de repos. C'est votre petit paradis sur terre. Oui. Souvent, David, servant de Mère Jean-Marie, même mon fils Mathieu, ils aiment venir souvent chez moi parce qu'ils disent que quand ils viennent chez moi, ils sont trop en paix. Souvent même mon fils David, il vient, il dit, il va se coucher, il dit, il est trop en paix. Vous savez pourquoi? Dans un lieu là où vous vous reposez, il faut marquer ce lieu de la présence de Dieu. Comment? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer simplement la solution. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous donner des petits secrets. Et puis on va prier. Donc on a vu déjà que tout le monde a vécu ça. Ce qu'il vient de dire là. Vous êtes beaucoup. Mais vous êtes des chrétiens. D'autres sont dans le rosaire. D'autres prient. Mais ils ont été trompés par le malin. Oui. C'est pas ça. Le rusé. Je vous ai dit, amis du Saint-Esprit, pour bien combattre Satan, il faut rentrer dans sa tête. Alléluia. Pour bien combattre Satan là, hein, il faut rentrer dans sa tête. Il faut arriver à penser ce qu'il pense. Voilà. Là tu peux bien le combattre. Mais si tu ne sais pas ce qu'il pense, lui, si c'est toi ce que toi tu penses, il va te vaincre. Alors qu'il est déjà vaincu et c'est lui qui te maltraite. Quelqu'un qui est vaincu, mais comment il arrive à neutraliser la réussite de tes enfants? Quelqu'un qui est déjà vaincu, comment il arrive à neutraliser tes projets, à détruire ton mariage, à détruire ton enfantement, à détruire tes projets, à bloquer ta vie? Oh, il est vaincu. Vous voyez, on ne comprend pas. On dit qu'il est déjà vaincu. Quelqu'un qui est vaincu.
arrive? Comment il arrive à bloquer tout ça? C'est parce que tu es dans l'ignorance et tu commets des erreurs monumentales. Tu négliges beaucoup de choses. La négligence de beaucoup de choses. La subtilité. Satan utilise ce qui est subtil pour pouvoir t'avoir. Tu comprends? Subtil. Des choses insignifiantes. C'est pas parce que tu as vu un rêve. Non, des choses insignifiantes souvent. Pour t'avoir. Tu comprends? Voilà pourquoi aujourd'hui je vous dis faites attention. Faites beaucoup attention aux livreurs d'âme. Vous avez compris? Faites attention aux livreurs d'âme. Et le livreur d'âme peut être conscient ou inconscient. D'accord? Peut être conscient ou inconscient, comme je vous ai dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne la solution maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voulez des solutions ou pas? Partagez, sécuriser le live. Il me laisse quelques minutes et puis je vais prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Sécuriser. J'attends que vous sécurisez le live d'abord. Parce que ça va les faire mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a des gens qui disent je ne vois pas clair. Moi-même, Dieu ne me parle pas. Moi-même, je fais des mauvais rêves. J'ai rêvé ici. Je n'arrive pas à discerner mes rêves. Je ne comprends rien. Moi-même, je n'ai pas vu Jésus. Moi-même, j'ai vu Jésus. Moi-même, vraiment les anges. Moi-même, j'ai vu une ombre. On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement. C'est pas compliqué. La première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui seul. Quand il dit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire il faut abandonner les faux dieux que tu adorais. C'est la première chose d'abord. Sinon tu ne peux rien. Si tu n'as pas fait ça, on ne peut rien. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et abandonner ces faux dieux que tu ne connais pas, que tu adorais là. Il faut abandonner de façon radicale. Dieu ne se mélange pas. Si tu mélanges les deux, ils vont te mélanger. Ça, c'est la base. Parce que c'est Jésus qui peut te sauver dans ce cas. Maintenant, quand tu l'as accepté de façon radicale, il faut obéir à l'église, support et colonne de la vérité. Si tu veux être protégé, celui qui obéit ne se trompe jamais. Parce que tu suis des ordres. Il faut obéir à l'église. 2. Il faut écrire ça. Écoutez bien. Il faut obéir à l'église. Je n'ai pas dit un homme, il dit à l'église de Jésus. Tu comprends? 2. Parce que si tu es dans la désobéissance, ils vont t'avoir. Oui. Satan sait. Satan est dans la désobéissance. Donc, quand tu es dans la désobéissance, il va t'avoir. Parce que vous êtes dans le même camp. Donc, obéir à l'église, c'est quoi? C'est suivre ce que l'église te donne comme support de foi. Les sacrements. Les sacrements. Les sacrements sont très importants pour protéger
Écoutez bien, on va aller doucement. Hein. Accepter Jésus-Christ, obéir à l'église, respecter et suivre les sacrements. Vous comprenez? Faites baptiser tous vos enfants. Faites des confirmations. Confessez-vous. Prenez l'Eucharistie. D'abord, les sacrements d'initiation. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est baptisé, pour faire sa délivrance, c'est plus facile que quelqu'un qui n'est pas baptisé. Celui qui est baptisé, il est enfant de Dieu, on peut le sauver facilement. Mais celui qui est créature, qui n'est pas baptisé, ça va chauffer. Parce que celui qui prie pour toi, s'il n'est pas prêt, ça lui met en danger. Voilà. Voilà pourquoi les gens qui vont prier dans le vide, ils ne demandent pas aux gens, si tu es baptisé, ils vont imposer les mains, ou bien prier pour les gens n'importe comment, vous prenez des coups bizarres. Parce qu'avant de prier pour quelqu'un, il faut demander s'il est baptisé. Et s'il est baptisé, tu sais comment prier. S'il n'est pas baptisé, tu sais aussi comment prier. Parce que quand tu n'es pas baptisé, tu es créature. Mais il n'est pas baptisé, mais il adore quoi? Il suit quoi? On peut avancer. Je dois t'expliquer beaucoup de choses hein, que tu ne sais pas. On peut avancer. Merci à ceux qui envoient des cadeaux sécurisés. Vous comprenez? Vous comprenez bien? Vous comprenez? C'est très important. Je pars du début. Voilà. C'est pourquoi Satan lutte pour vous séparer de l'église et des sacrements. Satan, il lutte pour vous séparer de l'église et des sacrements. Voilà pourquoi il vous conduit dans des lieux où il n'y a pas de sacrement. Il vous conduit dans des lieux où il n'y a pas de messe, où il n'y a pas d'Eucharistie, pour bien vous avoir après. Et tu seras déçu. Tu comprends? Tu seras déçu. Satan a peur de l'Eucharistie. Je te dis la vérité. Même demandez aux grands sorciers. Demandez aux grands sorciers là. Ils ont peur. Même s'ils sont connectés, ils connaissent ce que c'est que l'Eucharistie. Ils connaissent. Pourquoi ils viennent voler l'Eucharistie? C'est important, je vous dis la vérité. Il y a des sorciers qui ont témoigné. Des sorciers, des anciens marabouts. Ils disent quand quelqu'un se confesse, il est pur, il est blanc, c'est dur de le toucher. Mais quand quelqu'un ne se confesse pas que son âme est souillée, c'est plus facile de lui lancer des flèches. Oui. Écoutez ce que je vous dis, c'est important. L'église est là, ça fait longtemps. Les gens vont vous mentir. Va faire telle chose, va faire ceci. Tu finis de faire passer encore, ça s'aggrave. Tu vas pleurer encore. Tu vas souffrir encore. Ils vont bouffer ton argent encore. Et tu es là, tu pleures. Toujours le même deuil se répète. Les sacrements. Voilà pourquoi faites attention. Faites attention. Amen. On peut continuer. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, ce que je vous demande et que l'Église même nous demande, il est important de d'établir un lieu de prière dans ta propre maison. On appelle ça un hôtel personnel. C'est différent de l'hôtel de Jésus qui est à l'église. L'hôtel personnel ou qui est ton lieu de prière avec les icônes de Jésus, de Marie, des saints. Un lieu où tu fais un hôtel de prière, un lieu propre et bien. Où tu peux t'asseoir et inviter Dieu. Il faut écrire ça. Dans ta maison.
dans le lieu dans lequel tu es. Et tu invites souvent ton mari, tes enfants à prier. Plus tu pries dans ce lieu, plus la présence des anges se fait manifeste dans ce lieu. Il faut écrire ça. Il faut écrire, il te dit ça. Voilà pourquoi il y a des icônes de Jésus, des icônes de Marie, des statues de Marie, de Saint-Michel Archange. Il faut le faire dans ta maison. L'église fait ça. L'église fait ça. Il faut avoir un hôtel de prière. Un lieu de prière. Où tu sais que tu peux aller t'asseoir et prier ton Dieu. Il y a des maisons, il y a des gens qui ont des maisons, mais ils n'ont même pas un lieu d'hôtel de prière. Quand tu rentres chez eux, on dit ils n'ont même pas d'hôtel de lieu. Tu rentres chez eux, c'est rempli de masques. Masques des familles, des masques accrochés dans leur maison. Bon. Ils n'ont même pas d'hôtel de prière. Ils sont maltraités par des démons. Quand tu vas leur dire ça, ils vont dire non, ça c'est telle chose de ma famille, telle chose, telle chose. Et puis il est chrétien. Hein? Tu comprends ça? Je te donne les solutions par rapport à ça. Parce que quand tu as cet hôtel de prière personnel dans ta maison et que l'envoyé, celui qu'on envoie là dans ta maison pour te combattre, il aura beaucoup de problèmes. Vous n'avez jamais vécu chez vous où quelqu'un qui est dans la sorcellerie commence à se confesser? Vous n'avez jamais vu ça? Où la personne est chez vous et puis il est venu, on l'envoie monsieur et puis il commence à dire, à confesser ce qu'il fait ou à dire la vérité. Vous n'avez jamais vu ça? Vous savez pourquoi? C'est parce que dans le lieu dans lequel tu es, il y a la présence divine de Dieu. Tu comprends ça? Voilà. Tu comprends maintenant? Si le lieu dans lequel vous êtes, vous dormez, vous priez, est rempli de la gloire, la Shekinah, la gloire, the glory, la gloire de Dieu, il ne peut pas opérer. Il ne peut pas. S'il essaye, il tombe lui-même, ou bien il se confesse et il commence à dire tout ce qu'il a fait. Et qui sont ces personnes qui sont derrière qui l'ont envoyé? Il va se confesser. S'il ne se confesse pas, soit quelque chose peut l'arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi je vous donne ces genres de solutions. Ce n'est pas afin de parler en langue. Hein. Ce n'est pas ça. Pas parce que j'ai vu, j'ai rêvé. Ce n'est pas ça. Sorcier, il s'en fout de ça. Sorcier, il s'en fout de ton parler en langue. Lui, son problème, c'est que toi, tu sois ignorant. C'est tout. Osée Cassis, on peut périr par faute de connaissance. Quand tu ne sais pas, lui maintenant, il sait et il te maltraite. C'est pourquoi il faut fermer les portes. Mais ce n'est pas fini. Quand tu fais ton petit hôtel de prière avec des objets bénis, hein, tu peux même inviter le prêtre à consacrer ta petite hôtel de prière. Mon père, viens, tu paies son transport, mon père. Viens bénir mon hôtel de prière parce que c'est un gardien d'hôtel, le père, le prêtre. Il prie, il bénit ton hôtel, il bénit ta maison. Il faut ça. C'est ce qui est recommandé par l'église. Un prêtre doit bénir. Bénir le lieu. Ils le font, les sorciers, avec leurs prêtres maléfiques. Parce qu'il faut posséder le lieu dans lequel tu es.
Puisqu'il y a un homme fort. Donc il faut faire venir un homme consacré pour bénir ce lieu ou exorciser ce lieu. Pour que la gloire de Dieu prenne le dessus. Puisque n'importe qui peut venir chez toi. On doit être hospitalier, on doit être généreux, on doit accueillir. Maintenant, celui qui va rentrer et qui est dans une mauvaise intention, les Saint-Michel, les Saint-Raphaël vont s'occuper de lui. Il ne va même pas faire 3 jours sur vous. Il va fuir de ta maison. Ce n'est pas toi qui vas fuir de ta maison. Je donne un témoignage. Il y a une dame, on peut partager, chrétienne catholique. Et voici cela qui fatigue les gens. Elle a toutes les grâces. Elle m'appelle un jour, elle dit, berger, j'ai peur. Il y a une de mes cousines servantes, on l'a envoyée. Et elle me dit qu'elle est dans la sorcellerie, elle a des pouvoirs mystiques, elle me parle des choses, j'ai peur, elle me dit des choses. Et puis je ne comprends pas, je commence à avoir peur, j'ai peur d'elle comme ça. J'ai commencé à me moquer d'elle. Je me moque, quand c'est comme ça, je ris. Elle dit, pourquoi vous riez? Elle dit, mais toi tu n'as rien compris. Tu es chrétienne catholique? Elle dit, oui. Non, tu n'es pas chrétienne catholique. Tu es chrétienne non catholique. Tu n'es pas chrétienne catholique. Il ne faut pas gâter les noms des gens. Sorcière dans ta maison. Et toi, tu es chrétienne catholique. Et puis, elle te domine. Tu n'es pas chrétienne catholique. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais tu as la Vierge Marie, tu as Saint-Michel, tu as les sacramentaux, tu as tout ça. Et puis, une sorcière dit, elle vient gérer toi, ton foyer. Elle dit, berger, il doit faire quoi? Il dit, bon, on va voir un prêtre. Il regarde, hein, il dit, va voir un prêtre. On va faire venir de l'eau, on va utiliser les sacramentaux. Il dit, bon, on va utiliser les sacramentaux. Laisse le prêtre, mais parce que si le prêtre vient même, c'est trop donner de l'importance même à la sorcière qui est chez toi. Va, tu prends de l'eau bénite et du sel, va voir le prêtre, il explique et puis tu lui donnes dans cas béni l'eau. Et puis voilà, tu mets ça dans les recoins à 1h du matin, fais telle prière et puis tu déposes. Si elle a fait 3 jours, c'est que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu. Il dit, elle n'a même pas fait 2 jours, la sorcière, la cousine là. Elle a laissé son salaire. Elle a disparu, elle a fui de la maison de la femme. Elle a fui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui fuient. Elle a fui de la maison. Tranquille. Elle était étonnée elle-même. Elle dit, ah, il dit, mais voici, tu es chrétienne catholique, non? Voici, on a tué seulement que les sacramentaux. C'est-à-dire que si le prêtre maintenant, si moi-même j'avais prié encore, mais c'était encore plus grave. Je n'ai même pas prié. Le prêtre même, il ne faut même pas le déranger, mais il utilise seulement les sacramentaux. Qu'un prêtre béni. Et puis ça marche. Elle a eu confiance. Depuis ce jour, sa foi a grandi. Parce qu'elle a expérimenté. Elle a vu maintenant que, ah, donc ils ont peur. Il dit, fais ça à 1h du matin. Elle ne pourra même pas sortir de son corps. Elle va fuir. 3 jours, elle ne va pas la trouver. 3 jours, c'est trop, beaucoup trop. Comment eux, ils sortent de leur corps la nuit et viennent dans ta maison te maltraiter dans ton rêve. Et puis toi, tu pleures la nuit. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Le combat, on doit combattre. Mais c'est nous, nous sommes vainqueurs. C'est nous qui devons dominer. C'est nous, nous sommes vainqueurs. Satan est déjà vaincu. Jésus est vainqueur. Vous comprenez ça? Elle était envoyée. Mais elle était active. Elle était consciente de sa sorcellerie. Donc elle a sujetti la femme en créant la peur avec ses pouvoirs mystiques dans sa propre maison. Donc heureusement qu'il lui a montré le secret. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les sacramentaux. Moi, j'utilise les sacramentaux
Mais il faut faire bénir par un prêtre. C'est l'obéissance. Un berger bénit pas l'eau, un berger bénit pas sel, ni huile. Il peut prier, mais il ne bénit pas. Il peut prier dessus. Mais c'est un prêtre, selon l'église, c'est comme ça fonctionne, c'est l'obéissance. Vous comprenez ça? C'est l'obéissance. Il faut respecter la règle. Et tu asperges dans chaque recoin de ta maison. Tu comprends ça? Tu vas voir si les sorciers peuvent rentrer chez toi la nuit. Tu comprends? Voilà. Et il y a une arme très efficace que nous utilisons, le chapelet de l'âme de sang de la Vierge Marie. C'est un chapelet qui fatigue beaucoup les sorciers. Moi, j'ai déjà expérimenté une fois. La sorcière qui s'envolait la nuit est tombée sur le toit. Oui. Vous n'avez jamais vu ça? La nuit, là, tombée sur le toit. Boum! Matin, ils sont venus là-bas sur le toit. On dit, comment tu es arrivé là-bas? Toi, tu es âgé, comment tu fais quoi sur le toit là-bas? Ils sont allés l'aider à la faire descendre. Le chapelet de l'âme de sang de la Vierge Marie. Terrible comme une armée rangée en bataille. Il y a des gens qui n'ont pas Marie chez eux. Oui, oui. Comment toi tu peux me dire j'ai pris Marie et puis ça, le sorcier te maltraite comme ça. On dit elle est terrible comme une armée rangée en bataille, qui est catholique. Et puis toi on te terrorise comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut t'asseoir, il faut te revoir. Toi-même, dis il y a quelque chose qui cloche, je dois me revoir. Je dois reprendre peut-être ma catéchèse, mais je dois encore revoir. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a d'autres même, ils sont obligés de faire rose. Même un seul je vous salue Marie, ça terrasse le démon. Un seul je vous salue Marie. C'est parce que vous n'avez pas la foi, vous êtes des peureux, vous croyez beaucoup aux sorciers, vous croyez beaucoup aux charlatans, vous avez beaucoup peur d'eux. Quand on parle d'un charlatan, vous tremblez de parler la langue en même temps. Devant un sorcier, quand tu parles la langue, lui il s'en fout. Terrasse, c'est tout. Agis avec la foi, tranquille, il se met au pas, il te respecte, on se respecte. Glorifiez le nom de Jésus. Hein. Amen. On a compris. Utilisez les sacramentaux. Dans les toilettes, devant la porte, utilisez tout ça. L'eau bénite, c'est ce que l'Église nous donne. Voilà. Faites ça sérieusement. Sérieusement. Pourquoi? Parce qu'un sorcier ou un mystique qui cherche à vous nuire, il va vous scanner. Exemple, il va regarder par exemple Catherine ou bien Denise. Il la regarde, il dit celle-là, elle est beaucoup peureuse. Elle ne connaît rien. Celle-là, attends, comment on peut la voir? Elle est colérique, elle est ignorante. Et lui, il te scanne d'abord, il t'étudie. Et il va chercher des points faibles à ta tête. C'est comme ça un sorcier fonctionne. Tu comprends? C'est comme ça il fonctionne. C'est tout. L'église a tout mis en place. L'église, il y a des prières puissantes dans l'église. Hein? Mais vous ignorez ça. Vous pensez que peut-être comme la personne transpire, il parle la langue, il transpire, tout sera exaucé. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Vous
Comprenez ça? Vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez récupérer vos grâces. Appliquez ce que vous avez dit. Appliquez. Vous allez voir vos enfants commencer à se retrouver. Si votre lieu de prière, votre lieu, votre endroit où vous êtes est rempli de la gloire de Dieu, vous allez voir que les anges viendront dans cette maison. Cette maison va retrouver sa paix. Et là où il y a la paix, il y a la réussite. Il y a la vie, il y a l'amour, la longévité. Mais là où il n'y a pas de paix, Satan va rentrer comme là, il va jouer avec division, discussion. Il va jouer avec ce lieu-là. Il va jouer avec ce lieu. Et tes biens vont se détruire. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu as bien compris ce que j'ai dit là? Faites ça. Tout ça, c'est l'Église qui nous donne. Mais nous, on ne prend pas ça au sérieux. Satan, il est sérieux dans ce qu'il fait. Vous avez compris? Voilà. Et lorsque vous êtes chez vous à la maison, établissez vos règles. Et ça, j'insiste pour vous dire ça. Chez vous là, c'est vous qui êtes maître, maîtresse. Quelqu'un ne doit pas venir vous dominer chez vous. Il faut écouter ça. Je n'ai jamais vu dans la jungle où le lion est sur son territoire et puis un autre lion va venir le diriger. Ça, c'est la guerre jusqu'à ce qu'un quitte. Mais il y a des gens qui sont chez eux, mais ils sont comme étrangers. Ça existe, hein, ce que vous dites là. Ils sont chez eux, hein, mais ils sont étrangers. Mais tu es étranger chez toi à la maison, tu vas voir quoi? Tu ne peux rien avoir. C'est pas possible, tu peux pas évoluer, c'est pas possible. Même les animaux, ils ont cette loi. Les animaux, on dit qu'ils sont animaux, ils ne sont pas intelligents, ils ont l'instinct là. Ils ont cette loi. Ils marchent avec cette loi. Ils ont une reine, ils ont un roi, ils ont un environnement où il y a une tête. Mais toi, tu es chez toi et puis toi, tu es étranger chez toi. Mais ils vont te dominer. Tu ne vas rien avoir, tu vas devenir pauvre, ils vont te voler, ils vont te détruire. Voilà. Dans ta maison, il y a une règle. C'est comme ça. Si moi j'arrive quelque part et sais qu'il y a une règle, je respecte la règle. Celui qui ne veut pas respecter la règle, tu le considères comme un suspect. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu le considères comme un suspect. Parce que si tu n'as pas de règles, comment tu vas détecter celui qui vient contre toi? Si tu n'établis pas de règles chez toi, comment tu vas détecter la personne? Tu vas dire que j'ai rêvé. Il va dire, moi Jésus va me révéler tout le temps ces révélations. Comment? Dans la vie, il faut établir des règles de base. Sur la base du Christ. Ça te permet de faire un bon discernement des esprits. C'est ce que l'Église nous a appris. L'Église est instituée, il y a des règles. Quand tu vas contre ces règles, que tu commences à faire des hérésies, tu te trompes, tu fais des prononcements, ce que tu dis là, c'est pas bon. Il faut revenir à la normale. Parce qu'il y a une règle. On ne dit pas ça comme ça, on dit comme ça. Mais vous, on vous dit quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'Église. Vous croyez en même temps. Tu as compris? Et la personne qui vient chez toi, sur ton territoire, tu dis, moi, ici, là, j'ai des règles.
chez moi, voilà. S'il veut, il reste. S'il n'est pas accepté, il part. C'est comme ça, la règle. Parce que c'est chez toi. La vie est régie par des règles, par des lois naturelles, des lois de la société, des lois spirituelles. Il y en a beaucoup. Ne vis pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est biblique. C'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi quand il y a désordre, l'église dit en même temps, on tire sur le frein. On dit il y a du désordre. Voilà comment vous pouvez échapper aux voleurs d'âmes. Aux voleurs d'âmes. Parce qu'ils sont très rusés. Si vous n'établissez pas tout ça, ils vont vous avoir. Dès que vous allez prier, parler en langue, prier. Soit vous n'allez même pas voir. Vous allez prier à des gens même qui sont là en train de vous voler. Vous pillez. Donc c'est des suspects. Si tu établis des règles chez toi, que la personne dit que tu es méchant, c'est qu'il est suspect. Il veut faire ce qu'il veut chez toi. On ne fait pas ce qu'on veut chez toi. On ne fait pas ce qu'on veut chez toi. On est d'accord ou pas? Frères et sœurs, est-ce que toi tu peux aller faire n'importe quoi chez lui? Dites-moi. Voilà comment la sorcellerie rentre chez vous. Est-ce que toi tu peux te lever pour aller faire n'importe quoi chez lui? Non. C'est pas possible. Non. Donc si que tu es méchant, c'est parce qu'il est suspect. Tu comprends? Il y a une sœur, un jour, qui m'a dit, elle était avec ses enfants à la maison. Et il y a une de ses sœurs, une cousine, une tante, qui est venue chez toi. Qui est venue chez elle. Et la tante, à son insu, a donné une chaîne à sa fille, sans dire à la femme, à la maman. Elle a fait porter la chaîne au cou à la fille, la tante, sans dire. Et la maman a découvert ça. Elle dit, ah mais tante, tu veux donner quelque chose à ma fille, mais dis-moi, je vais lui donner. Non, il faut laisser, c'est moi, je lui ai mis. Non! Et si c'est une chaîne empoisonnée, et si c'est un maléfice? La fille a enlevé la chaîne. D'abord pour faire passer au scandale, pour faire bénir. Et elle n'a même plus donné même à sa fille pour qu'elle puisse porter. C'est voilà les gens de risque qu'on laisse faire et puis demain l'enfant a problème. Oui, c'est logique, mais il faut respecter les règles. Mais et si elle est une sorcière, elle a fait des choses sur ça. Déjà quand la règle elle est brisée, ça doit te dire alerte, alerte, alerte. La règle est brisée, attention, je dois vérifier. Mais tu n'as pas de règles, mais ils vont t'envoûter grave. Ils vont t'envoûter grave. Tu vas parler en langue jusqu'à tu es fatigué. Tu vas casser, briser jusqu'à toi-même, tu vas dire, mais je suis fatigué. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Trop, c'est trop. Il y a trop de problèmes. Trop de choses. Et les gens disent, je prie, je ne comprends pas. Mais c'est ça. Voilà, je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous voulez prier. D'autres, on leur donne des prières. Ils cherchent encore d'autres prières. On dit, bah, si prie pour telle chose par rapport à ça.
On dit Saint-Joseph, c'est pour logement, c'est pour maison, c'est pour travail. Il cherche encore d'autres prières. Patron des travailleurs. On dit Père Saint-Joseph. Mais tellement ils n'ont pas la foi, c'est tellement simple. Et ils ne croient pas en cette prière de Saint-Joseph. Il faut que la personne parle en langue, mais il transpire sur lui d'abord pour qu'il se réexauce. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Si tu es venu ici pour la première fois, là, les écailles vont tomber de tes yeux. Soyez prudents comme des serpents, mais douces comme des colombes. Donc celui qui est d'une bonne mentalité, quand il vient chez toi, il est à l'aise avec tes règles. Il est tranquille. Ce n'est pas suspect. Il sait que c'est logique, c'est normal que tu aies tes règles. Il sait que c'est normal. Voilà. Méfiez-vous. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir dans les maisons, qui vivent des cauchemars. Tous les jours, il faut qu'on casse, on brise, ou bien on prie pour ils ont toujours un bobo. Mon ventre me fait mal, ma tête, j'ai mal ici, ben j'ai ceci, je comprends. Alors qu'on prie, on casse, on fait tout. Ils ont toujours un bobo. Toujours un bobo. Toujours. Ça doit s'arrêter. Nous sommes déjà vainqueurs. Partagez et sécurisez le live, s'il vous plaît. On peut partager et sécuriser le live. On a compris? Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Commentaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais toucher un autre point. On a compris? Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fait 1h20 d'enseignement. On a compris? Nous sommes dans le mois du rosaire. Faites votre rosaire, votre chapelet. Respectez ça quand même. Et croyez en vos prières que vous faites. Demain, on va revenir sur un point très essentiel. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai pris du temps, je crois qu'aujourd'hui même il y avait le rosaire, si je ne me trompe pas. Il y a le rosaire. C'est quand mercredi. Voilà, mercredi, j'ai pris sur leur temps le groupe de l'île Maurice. Désolé parce que j'étais en retard, il fallait que je fasse ce direct. Voilà, excusez. Berger Bénite et ses membres de l'île Maurice. Seigneur, je te rends grâce. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Merci pour ce partage, pour cet enseignement que tu nous as donné. Fais de nous des personnes exemplaires. Permets que, Seigneur, nous t'acceptons véritablement comme Seigneur et Sauveur, à pratiquer tes sacrements. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, tu as vaincu le mal. Et nous savons que quand nous sommes en Jésus, nous sommes protégés. Rien ne peut nous nuire. Nous dit la parole de Luc 10, 19. Étends ta main,
Seigneur, sur tous ceux qui sont connectés ici. Protège leur vie contre tout maléfice et tout livreur d'âme. Ceux même qui passent par le téléphone. Qui viennent chez eux à la maison. Qu'aujourd'hui, tu établis ton règne dans leur lieu d'habitation. Au nom puissant de Jésus. Que ta cour céleste règne. Pour que, Seigneur, ces enfants qui n'arrivent pas à réussir, réussissent. Pendant que je prie, je vois plusieurs personnes où vos enfants sont beaucoup attaqués. Il y a des gens que l'enfant n'arrive plus à retenir ses leçons. Il y a une autre personne que l'enfant oublie. Il y a une autre personne, l'enfant qui est brillant à l'école, mais arrivé à l'examen, il échoue, elle est connectée là, elle pleure tout le temps. L'enfant a encore échoué. Oh Jésus-Christ, fais quelque chose, établis ton règne. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu vient jusqu'à vous pour restaurer ces enfants-là. Au nom de Jésus. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont besoin de ton secours. Ils ont entendu et compris l'enseignement que tu les as donné attentivement, Seigneur. Mais regarde, Jésus, ils ont soif, vraiment soif. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Cette dame, son fils qui s'appelle Eric, il pleure tout le temps à cause de son fils Eric. Oh Jésus, fais du bien. Fais du bien. Pour cette dame aussi, sa fille Élie, elle s'appelle Élie. Élie qui souffre. Seigneur, touche. Merci. Établis ton règne. Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient perdu soit restauré. Que Dieu vous touche. Que Dieu vous restaure. Je prie que tous ceux, écoutez-moi bien, tous ceux à qui ils ont volé votre santé, l'intelligence de vos enfants, vos biens, vos projets qui ont été perturbés par l'ennemi, au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez restaurés totalement. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu vous guérisse. Il y a une dame qui est en France. Vous voyez, elle est allée à l'hôpital, on dit madame, vous pouvez enfanter. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils t'ont dit, tu es en France. Mais ça ne vient pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça ne vient pas? C'est pas la sorcellerie. Hein? C'est pas la sorcellerie pour toi. Il faut que je te le dise aujourd'hui. Voilà, pour que tu sois là où tu es, tu saches pourquoi. Tu comprends? Les médecins t'ont dit que tu n'as pas de problème, tu peux, mais ça ne vient pas.
Parce que depuis toute petite, tu as dit au Seigneur que tu veux le servir. Tu as dit, Seigneur, je veux te servir, je t'aime. Dieu veut se révéler à toi. Et quand tu as commencé à voir les hommes, tu as abandonné cette alliance que tu as tissée avec le Dieu. Tu comprends? Tu as prié, tu allais même voir des prophètes, tu es parti ici, tu es catholique, hein? Tu es parti, tu as fait rien. Je te dis la vérité. Tu sais, pour t'asseoir maintenant. Tu as fait des choses même qu'on ne doit même pas faire. Tu as essayé rien. Toi-même, tu es assis, tu es en train de réfléchir. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Laisse les hommes ne pourront rien faire pour toi. Moi, je te dis la vérité. Il faut enfanter la mission de Dieu. L'alliance que tu as tissée avec ton Dieu. Ce n'est pas un problème. Enfant là, c'est rien pour Jésus. Il peut le faire quand il veut pour toi. Il faut que je te le dise. Tu as compris? Pour toi. Voilà. On peut sécuriser les larmes avec les cadeaux, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ces guérisons que tu opères, ces restaurations que tu opères. Merci Jésus. Merci. Vous pouvez me donner encore quelques minutes, on va prier. Je sens que l'onction est en train d'agir. J'aime les bonnes nouvelles. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Seigneur, que ton sang touche. Merci Jésus. Il y a une femme, je ne sais pas pourquoi dans ce temps-là, depuis 2 jours, je vois beaucoup de paroles en France, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en France, qui sont connectés maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça m'envoie maintenant même en France. Il y a une soeur qui est mariée à un blanc, qui est en France. Vous savez, son mari il a un peu d'argent, mais il ne veut rien lui donner en fait. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que ton mari ne veut rien te donner. Il veut te donner même, il te dit même il veut faire, il veut le faire, mais il ne te donne pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il faut que je te dise ça. Il faut que je te dise ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie ça. Et puis il te donne un petit conseil même. Fais un bon projet et puis présente à ton mari, il va te donner même. Donc il y a d'autres choses. Fais un bon projet. Tu vas voir. Et puis confie ça à Saint-Joseph. Parce que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Quand fais un bon projet, confie ça à Saint-Joseph, il va te donner. Et tu vas faire ton projet. Tu as compris? Fais ça. Fais un projet honnête, un bon projet. Sérieux. Dieu va toucher son cœur. Comme il y a une soeur, j'avais prié pour elle le jour. Son mari ne voulait pas lui donner de l'argent pour faire son commerce. Il dit, il ne faut pas parler. Il faut laisser. Prie pour lui simplement. Il ne faut pas faire par là. La nuit, son mari dort, vous savez. Il dit, il a vu un ange qui est venu lui dire d'aller donner l'argent à sa femme pour faire son commerce. Le matin, il se lève. Il a donné l'argent à faire son commerce. Tranquille, Jésus-Christ. Ce n'était même pas sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui voient tellement sorcier partout, même sorcier d'un bar là, on va l'envoyer dans ton affaire. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est vaincu, c'est un opportuniste. Quand tu l'invites, il vient. Quand tu ouvres la porte, il vient. Quand tu es ignorant, il vient. Quand il pêche, il vient. C'est ça, comme ça il fait le sorcier, c'est tout. Mais quand tu sais que tu as fermé toutes ces portes, il faut l'oublier là-bas. Voilà, oublie-le. Parce qu'il n'a pas de porte pour entrer. Parce qu'il y a des gens qu'on vous fait croire que c'est de la sorcellerie, mais en même temps on prie, on ne voit rien. On ne voit rien.
Comme cette sœur-là. Hein? Il y a une sœur qui est malade. Est-ce que je peux prier pour elle? Qui croit que la sœur que je vais parler tout à l'heure va guérir instantanément? Il est déjà l'heure. Il me reste 9 minutes. On va terminer par elle. On peut terminer par elle. Et puis demain on va continuer. Il n'y a pas de souci. On peut terminer par elle. Et elle, je veux qu'elle confirme pour qu'on termine. D'accord? Je veux que tu confirmes. Simplement, c'est pour la gloire de Dieu. Tu vois? Parce que tu es malade. D'accord? Tu es malade. Je ne sais pas comment je vais dire ta maladie là, mais... Oh Seigneur. Bon, je vais pas tout dire, mais je vais dire un petit point où... Bon. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je sais que ta maladie là, c'est un truc bizarre. On ne peut pas dire ça sur les réseaux sociaux ici. Mais, non. Je ne sais pas si tu dois confirmer, ce n'est pas la peine, mais peut-être. Mais je sais qu'en ce moment, là où tu m'écoutes, tu te sens fatigué. Et tu m'écoutes, tu es là, tu te sens fatigué. Fatigué. C'est le petit signe. Mais tu es malade. Et la maladie est liée à un problème de sang. C'est lié à un problème de sang. Mais je te dis au nom de Jésus que toi tu peux guérir tout de suite. Tu comprends? Toi, dans mon cœur, je suis convaincu que toi tu peux guérir tout de suite. Et que si tu as un rendez-vous à l'hôpital, tu as un rendez-vous pour un contrôle encore à l'hôpital, mais tu es connecté là. Et que l'onction qui va descendre sur toi puisse toucher tous ceux qui sont malades aussi, qui retrouvent la guérison. Tu comprends? Tu as un contrôle même à faire à l'hôpital. Je ne vais pas donner trop de précisions, mais tu as un contrôle, mais tu as un problème lié au sang. Tu comprends? Voilà. Et tu as peur, tu sens la peur et tu as commencé à faire des mauvais rêves terribles. Tu ne vas pas mourir. Tu as compris? D'abord, je te rassure. Tu ne vas pas mourir. On t'a dit c'est un esprit de mort, ceci, c'est là, nanani, nanana. Les gens t'ont. Tu allais entendre. Je ne sais pas si on t'a confié à quelqu'un qui t'a dit, qui t'a effrayé encore pour mettre dessus. Ils t'ont effrayé encore. Mais moi je ris parce que je sais que quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Parce que tu vas vomir quelque chose de très étrange qui va sortir de toi. Et tu vas sentir que ton corps est en train d'être régénéré. Tu comprends? Et l'onction qui va descendre sur toi va aussi faire du bien à beaucoup de personnes qui sont connectées et qui sont malades. Mais il y a une dame qui a dit que son fils, pendant qu'il suivait la prière, a commencé à vomir. Son fils, hein? Vomir, même ici, je ne connaissais pas comment il a commencé à vomir là-bas. Elle a dit ça. On a partagé le témoignage même dans le groupe. Vous voyez, elle est connectée, la sœur là. Tu as compris? Le Seigneur te rejoint et il vient purifier ton sang. Quand tu vas aller faire le contrôle, dans quelques jours, j'espère que c'est dans 2 semaines, tu as un contrôle, voilà. Je ne te connais même pas, tu as un contrôle même dans 2 semaines. Tu vas aller faire le contrôle. Jésus lui-même va glorifier son nom. Après, tu vas faire ton témoignage, tu viens me recontacter après, comme la soeur qui dit qu'elle est tombée enceinte, elle m'a recontacté après. Tu fais la même chose après.
Tu n'as même pas envie de me contacter maintenant ni aujourd'hui. Il ne demande pas que tu me contactes. Mais quand Jésus va finir son travail, tu peux me contacter pour ton témoignage. Tu comprends? Voilà. Je termine par toi, mais c'est pas la peine de confirmer même. C'est pas la peine de confirmer. Tu as compris? Voilà. Merci Seigneur. Mais tu te connais. Tu vois, tu te connais, tu sais que c'est de toi que je parle. C'est pas la peine de confirmer. D'accord? Seigneur, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. D'ailleurs, accorder de bonnes nouvelles à tous ceux qui sont connectés ici. Les gens qui ont témoigné pour leurs papiers, pour leur résidence, hein, visa, tout ça, plein. Je prie aussi que de bonnes nouvelles viennent pour vous. Demain c'est jeudi. On va terminer l'enseignement le jeudi, d'accord? Demain on va terminer. Vendredi on va prier. Et puis la semaine prochaine, on va attaquer le grand thème, la délivrance, la destruction des hôtels de famille pour préparer la grande retraite de décembre. On va revenir sur ça, on va aller tout doucement, on va revenir sur ça parce que les gens ont besoin d'être informés. Il faut qu'on vous donne les secrets. Vous avez compris? Voilà. Je vais m'arrêter là, le temps. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. D'accord? On va encore prier demain. Ne vous inquiétez pas. Désolé parce que j'ai pris 1 heure de retard parce que j'avais un imprévu. Mais il fallait que je finisse ce thème-là parce qu'on va préparer la grande retraite de fin d'année. Voilà, il faut que je finisse ce thème-là. C'est important. Donc, excusez-moi encore le groupe de Maurice. Excusez-moi. Voilà. La bergère bénite. Donc, samedi, venez à la prière. J'ai dit merci à tous ceux qui sont venus ce samedi avec le Don Paul, le curé qui m'a remplacé, qui n'était pas là, le 18 octobre. Merci encore à vous tous. Vous avez répondu favorablement. Que Dieu vous bénisse fortement. Et samedi de 13h à 18h à Marc Robin. Adresse est 8 rue Sorbis 77 380 comme la ville. Venez massivement. On va prier. Venez avec un repas fraternel préparé. C'est important. De la nourriture. On va prier. On va manger ensemble. On va fraterniser ensemble. On va prier ensemble. Ne venez pas seuls. Venez en famille. Nous sommes en famille. Voilà. Vous voyez? Voilà. D'accord? Venez ensemble, on va fraterniser ensemble. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Plus 33 753 89 28 10. Je réponds rapidement. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro WhatsApp. D'accord? Vous pouvez écrire plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez épingler le numéro pour les nouvelles personnes. Nous, c'est comme ça, on prie ici, il y a des nouvelles personnes. C'est faire tomber les écailles des yeux. Ici, c'est notre causerie. C'est notre petit paradis ici, où on cause entre nous. Ici, tout le monde est libre. Donc, c'est toujours dans le groupe WhatsApp. Il y a la neuvaine. Il y a la neuvaine avec le groupe 5. Participer, tout le monde participer à la neuvaine dans le groupe WhatsApp. C'est important. Initié par la bergère bénie de l'île Maurice. Voilà, elle est connectée. D'accord? Donc, suivez aussi avec elle. Voilà, elle a une onction aussi particulière. Il y a beaucoup de miracles qui se passent quand elle prie aussi.
Vraiment, Dieu agit puissamment à travers elle. Donc, vous pouvez suivre la nouvelle avec elle. Je serai aussi avec vous. Chaque nouvelle, je suis aussi avec vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Je vous donnerai plus d'informations sur la retraite de délivrance familiale quand je vais terminer le thème, ce thème-là, comment récupérer l'étoile. Quand je vais terminer ce thème, je vous donnerai plus de précisions sur la retraite de délivrance familiale. D'accord? Voilà. Priez pour moi aussi, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, soyez en paix. Ne soyez pas agités, faites votre rosaire. C'est un bon mois hein, pour ceux où il y a le pays, il y a des élections. N'ayez pas peur. Prends ton rosaire, il faut réciter. C'est tout. C'est octobre. Il faut réciter le rosaire. Tu vas voir la puissance du rosaire. Vous avez compris? N'ayez pas peur. Prenez votre rosaire et récitez le rosaire en famille, dans la paix et dans la joie. Vous allez voir comment Dieu protège. D'accord? On a beaucoup de témoignages sur ça. Ok? Merci à tous nos frères évangéliques musulmans qui sont connectés. Voilà. Et merci à vous tous. Donc je vais vous laisser. On se retrouve demain à 16h30 et encore. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Voilà, c'est des imprévus. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Appliquez les enseignements, c'est tout. Soyez charitables. Soyez hospitaliers. Soyez généreux. Soyez gentils. Évitez les palabres, évitez les discussions en famille, surtout en famille, il faut l'éviter. Surtout en famille. Je vous ai dit, évitez cela. Discussion en famille, entre conjoints, fuyez ça. Vous avez compris? Je ne vais pas entendre, j'ai discuté avec mon mari, ma femme, je ne vais pas entendre ça. Tu me dis ça, je ne vais pas t'écouter. Moi, je te dis, tranquillement, fuis. Et puis on prie pour eux, on prie pour lui, on prie pour elle, on prie pour eux. C'est ce qu'on doit faire dans ce mois de rosaire avec le rosaire et le chapelet. Donc il faut fuir d'abord. Il faut fuir ça. Quand tu sens que ça va venir, tu fuis. C'est ce que je vous ai dit, restez dans le silence. Il faut appliquer. Si tu appliques, je te le connais. Voilà. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez. On se retrouve à demain. D'accord? Vous pouvez suivre le live sur YouTube après, sur Facebook ou bien dans le groupe WhatsApp que je vais envoyer tout à l'heure. Mais la prière intégrale, vous pouvez la suivre sur YouTube comme sur Facebook. Ok? Je ne sais pas si souvent après ça disparaît, mais sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez suivre. Ok? Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Saint Jean-Paul II à tous.